bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 11 avril 2024, cette fois-ci il est 20h10. On va faire un point express sur la situation du Bitcoin. On va voir qu'une belle configuration est en train de se mettre en place en cette fin de journée. Bref, sans plus attendre, on démarre avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Là, qu'est-ce qu'on voit sur le Bitcoin? Donc ce matin, je vous avais expliqué que là, hier, on avait réussi à faire une très belle clôture. On a de nouveau réussi à sortir de ce triangle de compression. Et donc là, on voit qu'on est venu faire quoi aujourd'hui? On est de nouveau venu faire le pullback. C'est-à-dire qu'on est quasiment revenu chercher le haut du biseau, on le voit parfaitement ici. Maintenant, ça a l'air de tenir et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que peut-être que cette fois-ci, on aurait la bonne cassure. Donc là, regardez ça. On est revenu retester quasiment le haut du biseau qui se trouve ici, enfin du triangle de compression, pardon, qui se trouve à 69 809 $. Pour l'instant, ça tient. Je rappelle qu'on a une zone de support à 70 210. On est pour l'instant juste au-dessus. Donc là, est-ce que cette fois-ci ce serait la bonne? Eh bien, c'est justement la question, mais ça pourrait être effectivement très intéressant parce que je rappelle que là, la sortie du triangle de compression par le haut nous permettrait d'aller chercher le dernier point haut qui est ici du côté du Bitcoin à 71 664 $. Et si on break ce niveau clé, eh bien n'oublions pas qu'on a toujours ce magnifique double bottom qui est là, qui est sous nos yeux. On espère vraiment qu'il va se valider. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. D'ailleurs, là, on le voit parfaitement ici, c'est pas encore gagné. Le niveau clé, eh bien en réalité, il était ici à 70 798 $. Non, pardon. Oui, non, il était ici, pardon, 71 330 $. Donc là, on voit que là, pour l'instant, on se fait rejeter par le niveau clé. Donc pour l'instant, le double bottom n'est toujours pas encore validé. Pour ça, il va falloir breaker ce niveau clé, le dernier point haut, et poursuivre la phase haussière. Mais en tout cas, là, on a l'air d'avoir ce petit pullback qui nous fait plaisir et qui, pour l'instant, a l'air de valider. Donc là, ce qui serait bien, c'est de clôturer la journée, donc c'est-à-dire à 2h du matin. Au-dessus, premièrement, ici, du haut du triangle de compression, donc les fameux 69 485 $. Et si possible, au-dessus du support des fameux 70 210 $. Donc là, c'est pour la vue jour. Et donc là, pendant cette vue 4 heures, il s'est passé de très belles choses aujourd'hui. Donc là, effectivement, on avait, alors on va reprendre un petit peu l'historique, regardez ça. On avait ici un joli canal ascendant qui malheureusement a été breaké par le bas. D'ailleurs, regardez comment c'est propre techniquement. Regardez ça. On avait fait ici une feinte de sortir du canal par le haut. Boum, on va chercher les liquidités au nord pour mieux casser le canal par le bas. Donc en général, c'est ça. On monte, c'est un peu comme, vous savez, un peu comme quelqu'un qui court, il va prendre de l'élan pour sauter boum, il va prendre son élan, et derrière, c'est pour mieux s'effondrer. Donc là, voilà, on a cassé le canal par le bas ici, et au final, on a parfaitement rebondi ici sur le bas du range, et là, on tente maintenant la réintégration du canal par le haut. Je rappelle qu'on s'est fait rejeter ici par notre haut de range, qui est une zone de résistance. C'est pour ça que malheureusement, on n'arrive pas à aller chercher des points plus hauts. Donc ici, zone de résistance majeure à 71 331 $. Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est que regardez ça ici en vue 4 heures, on pourrait avoir une petite tasse séance qui se forme avec ici une tasse, une petite anse comme ça sur le côté. Ce serait vraiment le scénario idéal de clôturer en vue 4 heures au-dessus des 70 835 et si possible au-dessus même des 71 340, pardon, combien non 71 333 $. Ça, ce serait vraiment le scénario idéal pour que notre Bitcoin puisse se relancer et aller chercher des points plus hauts. Donc ça, on va surveiller ça de très près, mais en tout cas, pour l'instant, de toute façon, on continue de rester dans cette tendance latérale. On le voit parfaitement ici, dans cette boîte violette. On latéralise. On avait commencé à breaker ici une première fois par le bas, on réintègre, on tente de breaker par le haut, on réintègre, mais là, au final, on est toujours dans une configuration latérale et on patiente jusqu'à la cassure, soit par le haut, soit par le bas, mais tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, on est dans une belle configuration latérale qui pourrait, pourquoi pas, être breaké par le haut dans les prochaines heures, si on arrive à valider effectivement le scénario que je vous ai donné. Déjà, ça commence ici par la petite tasse séance en vue 4 heures, qui nous permettrait de valider en vue jour, souvenez-vous, le fameux double bottom qui nous permettrait d'aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je rappelle que la target théorique du gros double bottom en vue jour serait d'aller chercher les 81 000 $. Attention, c'est une target théorique, on a des grosses résistances en cours de route. En vue jour, on voit que là du côté du momentum MACD, le momentum bear, il commence à s'essouffler vraiment, et là on est à deux doigts de faire un cross bull.
C'est-à-dire qu'ici, on a la ligne bleue qui s'apprête à passer au-dessus de la ligne orange. Donc là, c'est ça qu'on appelle un cross-bull au niveau du momentum MACD. Donc là, ça veut dire que les boules commencent à vouloir reprendre le contrôle du momentum. Donc là, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait peut-être arriver d'ici demain si effectivement on arrive à valider ce momentum. Et si les boules reprennent la main, ça pourrait nous permettre, pourquoi pas, d'avoir plus de force pour breaker ici ce scénario que je vous ai donné pour aller chercher justement des points plus hauts. Donc là, du côté du Bitcoin, ça commence à se mettre en place, ça commence à sentir bon, même si on n'a toujours pas de boule de cristal, hein, mais bon, en tout cas, à surveiller de très très près. On fait un petit point quand même sur le dollar index. Souvenez-vous, du côté du dollar index, je vous avais expliqué que là, on avait eu un pump hier. Il fallait se méfier de ce pump-là. Pour l'instant, on est rejeté par la résistance, et heureusement d'ailleurs, heureusement que sur le dollar index, on est rejeté par les 105,26. C'est une grosse zone de résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à la percer. Ce qui serait parfait, c'est que là, vous le voyez, ici, on est sous résistance. Vous le savez, quand le dollar monte, le Bitcoin chute. Quand le dollar chute, le Bitcoin monte. Donc là, on est vraiment sur le point pivot du côté du dollar. Soit le dollar monte, et effectivement, malheureusement, le Bitcoin risque de chuter et de ne pas valider justement les patterns que je vous ai expliqués auparavant. Soit le dollar se fait rejeter lourdement par la résistance, vu que c'est une grosse résistance. Le dollar retrace, et là, ça nous permettrait sur notre Bitcoin de pouvoir avoir un très joli momentum bullish dans les prochains jours, prochaines semaines, à surveiller de très très près. Allez, au passage, avant de continuer sur les cryptos, je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous communique un maximum d'informations. Alors oui, aujourd'hui, ça y est, c'est ouvert. La déclaration des impôts est ouverte, ça commence. Donc là, n'oubliez pas, il faut déclarer les crypto-monnaies, les revenus qu'on a. Et je rappelle aussi la règle, il faut déclarer ses comptes, il faut déclarer ses crypto-monnaies, même si on n'a pas sorti de plus-value, mais il faut quand même déclarer ses positions. Donc c'est ça qui est un peu sournois, hein, c'est qu'en fait, on pourrait tous penser qu'on déclare en réalité juste la plus-value, c'est-à-dire ce qu'on retire sur notre compte bancaire, mais en réalité, il faut quand même déclarer ses positions, donc c'est ça qui est quand même très 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 tendu. Mais bon, en tout cas, la règle, c'est que normalement, on paye en tout cas l'impôt que si on a des plus-values qu'on a sorties sur son compte bancaire, au minimum, plus que 305 €. Tout ce qui dépasse les 305 € de plus-value retirée sur son compte bancaire est effectivement à payer au niveau des impôts. Donc attention à ça tout de même du côté des impôts. Ça va être très chiant les calculs, hein, mais bon, heureusement, on a le petit partenaire de la chaîne YouTube, Waltio, qui propose d'aider de façon dynamique en se connectant directement sur votre échangeur. Donc voilà, ça permet effectivement de se faciliter un petit peu la tâche, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un casse-tête. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver directement le lien ici sur mon Twitter officiel. Et je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous communique un maximum d'informations. Un peu plus tôt dans la journée, je vous ai fait une vidéo concernant la crypto TAO. TAO qui s'est mise à exploser, forcément il y a eu un listing sur Binance, donc ça a pas mal aidé. Donc bref, sur mon Twitter officiel en tout cas, vous avez le maximum d'informations. Et je rappelle aussi au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, bien sûr c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Allez, on continue avec une crypto très intéressante, donc c'est la crypto OM. Je l'avais déjà donné ce matin sur mon channel des alertes. J'avais évoqué que si on breakait ici les 0,81021, on pouvait s'attendre à une belle petite poussée haussière. Effectivement, c'est ce qu'on a eu. On a eu quand même un incroyable. Plus 29,36%, j'avais pas vu ça. Incroyable. Bon bref, c'était très joli ce qui s'est passé du côté du OM. Donc là, ça fait plaisir. En tout cas, si vous aussi, vous voulez recevoir des alertes concernant des crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien pour justement le channel. Bien sûr, je rappelle, le trading n'est pas fait pour les débutants. C'est à vous, bien sûr, déjà d'avoir les bases. Et une fois que vous avez de bases très solides, pourquoi pas se lancer dans le trading. Mais ça comporte des risques de pertes financières majeures. Donc, pas recommandé du tout aux débutants. Allez, on fait le point vite fait sur la situation du Solana. Regardez ça. Solana vu jour pour l'instant. On est en train de rebondir parfaitement ici sur le bas du range, à 169,65. Pour l'instant, ça tient. Ici, on a formé un petit marteau. Donc normalement, ça, c'est un chandelier japonais qui voudrait dire qu'effectivement, on pourrait avoir une petite remontée. Bien sûr, de toute façon, tout sur le Bitcoin. Donc, ce marteau n'aurait aucun impact si le Bitcoin se met à chuter. Mais en tout cas, si le Bitcoin monte ou le Bitcoin latéralise, notre Solana, effectivement, pourrait reprendre une petite phase haussière. Vu qu'on est sur le support du bas du range, on a fait un marteau. On a une résistance à revenir chercher à 180,04. Donc, ça pourrait être notre prochaine target. Et si on break cette résistance, pourquoi pas reprendre de la force. Le Chainlink, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on n'en a pas parlé. Donc là, du côté du Chainlink, malheureusement, on continue ce retracement, néanmoins.
même si on retrace, pour l'instant, nous sommes bel et bien toujours dans une configuration bullish. Vous le voyez parfaitement ici, on est dans un canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, la configuration est et reste haussière. Maintenant, en vue long terme, il ne faut surtout pas breaker le niveau clé sur lequel on est actuellement, c'est-à-dire ici, les 16,740, parce que si on break ce niveau clé, malheureusement, ce serait pour casser cette tendance haussière et aller chercher des points plus bas, donc à surveiller de très très près. Allez, la crypto CKB, vous avez été très nombreux à me la demander. Par contre, avant d'en parler, je vais faire la section commentaire du jour. Donc là, le commentaire du jour, c'est celui-ci. Vincent Blacher 6980. Salut Lexa, j'ai une question. Pourquoi sur CryptoBubble, il m'affiche un prix sur le Jasmy et que sur Coinbase, un autre prix en vue heure? Et bon, après, j'ai pas trop compris. Mais bon, en tout cas, pourquoi sur CryptoBubble, tu as un prix différent? Eh bien, en gros, c'est très simple. Effectivement, sur CryptoBubble, quand tu regardes ta crypto, ici, tu as un prix. Et donc, effectivement, quand tu vois le prix qui est donné ici, eh bien, c'est peut-être pas celui que toi, tu vas avoir sur ton échangeur. Parce que il faut savoir que selon l'échangeur sur lequel tu es, eh bien, tu vas avoir un prix un petit peu différent. Donc là, ici, effectivement, on te donne le prix pour un certain échangeur, mais si toi, par exemple, tu regardes sur un autre échangeur, il est possible que, eh bien, au niveau forcément des liquidités, ce soit pas tout à fait le même prix. En général, il y a quand même un tout petit delta, c'est pas non plus un écart de fou, mais effectivement, selon l'échangeur, c'est tout le temps un petit peu différent. Donc ça, c'est vrai que c'était une question assez intéressante à surveiller. Tout dépend vraiment de ton échangeur sur lequel tu es, effectivement. Si tu compares entre Binance, par exemple, ou bien BitGet, ou bien un autre échangeur, tu vas voir que effectivement, ça joue un tout petit peu. Donc voilà la réponse. Allez, comme je vous disais, on va jeter un petit coup d'œil sur notre crypto CKB. CKB, je vous avais prévenu, je vous l'avais dit, que effectivement on pouvait s'attendre à un nouveau pump, mais qu'il faut vraiment faire extrêmement attention, risque de retracement majeur. Donc ça, sur ma chaîne YouTube, on l'avait vu, on l'avait anticipé, parce que, souvenez-vous, je vous avais parlé que déjà du côté du RSI, on était très haut, on était aux alentours de 76-78, et je vous avais dit surtout que là, eh bien en fait, on se rapprochait du niveau Fibonacci extrêmement important des 1,618 à 0,032605. Donc là, on le voit ici, on a fait une tentative de percée au nord. On a même été chercher quand même, sur cette cassure, cette tentative de cassure, ça a été quand même un plus 17%. On a été chercher les 0,038-108, mais c'est une grosse zone de résistance et malheureusement, on se fait rejeter. Bon, je vais vous donner les targets, mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, n'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo pour trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et Binance étant une plateforme enregistrée PSAN, vous n'avez pas de risque de blocage de ce compte ou bien d'impossibilité de retrait ou quoi que ce soit. Binance est validé par l'AMF. Donc là, du côté de la résistance Fibonacci, elle a fait son taf, elle nous a rejeté, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Je vous avais dit qu'on pouvait avoir une petite percée, mais attention, il y a un retracement qui arrive, c'est le scénario parfait, poussée puis retracement. Zone 1,618, énorme résistance, donc là on prend la direction petit à petit du prochain niveau de support, donc on en a un ici à 0,027234. Si ça ne tient pas, eh bien on reviendra chercher ici le niveau de support des 0,025 642, voire même encore plus bas. Attention, pour l'instant, nous sommes bel et bien dans une phase de retracement et aucun signal pour l'instant ne nous indique un retournement de tendance du côté du CKB. Donc c'est très bien, pour reprendre des positions moins chères, c'est très bien. On va surveiller quand même cette crypto de très près dans les prochains jours. En tout cas, si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Je suis le seul youtubeur à vous faire 3, voire même 4 vidéos par jour pour que vous soyez tout le temps au courant de tout ce qui se passe. Passez une excellente soirée, ciao ciao, à demain matin 8h.